Le taux d'emprunt français à 10 ans au plus haut depuis juin 2012, 2,71 hier. Est-ce qu'on est, certains le voient déjà, au début de ce krach, juste au début d'une hausse bien plus forte? On est dans une période de resserrement monétaire, donc c'est une période où les taux montent. Ce resserrement monétaire est assez brutal, si on regarde. Il a commencé à être brutal d'abord aux États-Unis, il a été retardé, disons, en Europe. Et désormais, il intervient, il est brutal également. Donc ça veut dire des hausses de taux en un laps de temps assez court, finalement, qu'on n'a pas vu depuis à peu près 40 ans. Ouais. Donc c'est normal que les taux longs réagissent à ça. Et nous, ce qu'on anticipe, c'est que ce resserrement monétaire s'arrête grosso modo à la fin de l'année. Il reste encore pas mal de hausses de taux à faire d'ici là. Et la conséquence, c'est sur les taux longs qui montent de façon plus que proportionnelle, disons. Est-ce que le laxisme budgétaire de certains États, le Royaume-Uni, la France peut-être aujourd'hui, rajoute à la crise et pourrait déclencher cette crise? On a une contradiction entre le soutien à l'activité, la croissance qui ralentit, les risques de récession. Il y a des pays où c'est plus que des risques de récession d'ailleurs. L'Allemagne par exemple. Oui. Enfin, ils ont de la marge. Exactement. Voilà. Réforme budgétaire qu'on n'a plus. Et ils peuvent s'en servir. Au Royaume-Uni, c'est un risque important aussi. Donc, soutenir l'économie dans une période de récession, c'est un peu normal, surtout pour une économie anglo-saxonne qui a l'habitude de faire ça. Bien sûr, ça se fait au prix de déficit important, donc ça peut générer un taux d'intérêt plus important, moins à court terme. Mais à un moment donné, quand l'économie va ralentir, quand l'inflation aura atteint son pic, on va arrêter de resserrer les taux, on va peut-être même assouplir les politiques monétaires à un certain moment. Donc c'est un cycle de taux en fait. On ne va pas rester à ces taux élevés ad vitam aeternam.